Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin au Vatican, le père Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège, a répondu à la rumeur selon laquelle le pape aurait une tumeur au cerveau. Le père Federico Lombardi a toutefois affirmé que le pape est en bonne santé et que sa tête est absolument parfaite. Il disait aussi que l'information émise dans un quotidien italien est infondée, irresponsable et ne mérite aucune attention. Il n'y a donc pas eu de déplacement en hélicoptère en janvier dernier, ni de visite d'un médecin japonais au Vatican, et aucun examen médical n'a été effectué tel que décrit dans l'article. De plus, a-t-il ajouté, de toute évidence, le pape poursuit ses activités avec autant d'intensité comme à l'habitude. Cette conférence de presse est survenue après l'audience générale du pape François place Saint-Pierre où il a livré sa catéchèse habituelle, toujours sur le thème de la famille. Il a parlé de la compatibilité entre fidélité et liberté. Je vous propose d'écouter ce résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, la réalité de la famille est fondée sur la promesse de fidélité que se font les époux. De nos jours, cette promesse de fidélité se trouve très affaiblie dans la société. D'une part, en raison d'un droit mal compris à la liberté et à la recherche de la satisfaction personnelle. D'autre part, parce qu'il semble que la liberté de l'amour soit incompatible avec un engagement définitif. Personne ne veut être aimé par obligation. Or, liberté et fidélité ne s'opposent pas, mais se soutiennent mutuellement. La fidélité grandit dans la libre obéissance à la parole donnée, et elle ne peut pas être gardée sans sacrifice. Elle est une confiance qui veut être réellement partagée, une espérance qui veut être cultivée ensemble. Il est urgent de revaloriser la fidélité de l'amour inscrite par Dieu dans la création comme une bénédiction durable à laquelle est confié le monde. La fidélité à nos promesses s'en remet toujours à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Le sacrement du mariage est une grâce pour les époux et source de force dans les moments difficiles. C'est ce qu'a témoigné un couple de France à Catéo. Claude et Annie fêtent cette année leur 50e anniversaire de mariage. Ils aiment se replonger dans leur histoire grâce aux diapos photos réalisées par leurs petits-enfants. L'époque des barbus. Ouais, j'avais encore la barbe. Les cheveux. Ces clichés racontent les joies et les peines partagées au cours de leur longue histoire commune. La photo en noir et blanc, c'était au moment de la crise, à peu près. Alors qu'en fait, on chantait l'amour, on chantait l'amour toujours. Cette crise conjugale qu'ils évoquent est intervenue au bout de 7 ans de mariage et a plongé Annie dans la dépression. On avait des gros problèmes de communication tous les deux. Et ce qui fait que, en fait, on évitait presque de se retrouver seul. Ça s'est dégradé progressivement, mais sans qu'on s'en aperçoive. Dans notre chorale, je me suis rendu compte que je commençais à tomber amoureuse d'un des garçons qui était là. Je m'en suis aperçu, pour moi, c'est mon univers qui s'écroulait. Claude et Annie veulent sauver leur mariage. Sur les conseils de leur curé, ils décident de participer à un groupe de prière du renouveau charismatique et de replacer le Christ au centre de leur vie conjugale. J'ai expérimenté l'amour du Père. J'ai su que j'étais aimée depuis toujours, qui m'avait appelée, qui m'avait choisie, qui m'aimait. Et j'ai su en même temps que Claude et moi, on était faits pour être ensemble. De nouveau, je refaisais une confiance absolue en Dieu. C'est que j'ai accepté la situation, c'est-à-dire d'être le mari d'Annie dans l'état où elle était, c'est-à-dire sa dépression, même si elle devait durer toute la vie, de façon totalement inconditionnelle. Peu à peu, le couple se relève. Avec du recul, ils comprennent que la grâce du sacrement du mariage les avait conduits. Le sacrement de mariage, comme j'y croyais pas vraiment, je savais pas très bien les effets qu'il avait, mais quand on a fait notre préparation au mariage, on avait écrit une prière tous les deux. Et moi, j'avais demandé explicitement, « Seigneur, je te demande la fidélité pour toute la vie. » Et là, j'ai compris, au moment où j'ai rencontré le Seigneur, qu'en fait, il m'avait effectivement gardée, puisque je suis restée fidèle. Et là, j'ai vu la force et la puissance du sacrement de mariage.
Aujourd'hui encore, Annie et Claude veulent donner au Christ une place centrale dans leur vie de couple. Ils ont même transformé une pièce de leur maison en oratoire. Dès que je crie vers Dieu, la grâce du sacrement, elle est là. Je sais qu'elle est là. Le puits, il existe, quoi. Donc après, j'ai juste à décider. Mon combat, il se fait comme ça. C'est la prière, la communion et la réconciliation. Simplement, c'est notre oui qui est renouvelé, en fait, à ce moment-là. Ce qui grandit entre nous, c'est une forme de compassion mutuelle. On se sent accepté de plus en plus, justement, dans toute sa personne, y compris avec ses limites. À Rome, maintenant, Charles Le Bourgeois, notre correspondant pendant le synode sur la famille, s'est entretenu avec un couple du Cameroun sur leur expérience du synode. Il faut dire que c'est très impressionnant, n'est-ce pas, de se retrouver comme ça avec toute la diversité de l'Église. C'est l'Église universelle et on le vit, on le ressent, n'est-ce pas, c'est beaucoup d'émotions. Et aussi le sérieux avec lequel le travail est fait. Et très souvent, lorsqu'on voit les documents de l'Église, on ne se rend pas compte, n'est-ce pas, de tout le travail qui est derrière. Donc nous avons pu toucher du doigt tout cela et pour nous, c'est une très riche expérience. Vous qui travaillez pour la pastorale familiale, n'est-ce pas, au Cameroun, quelle contribution vous avez voulu apporter à ce synode? Oui, c'est vrai que nous avons un souci particulier par rapport à la vulgarisation, à la mise en œuvre des méthodes naturelles de régulation des naissances pour aider les couples qui s'engagent dans la vie matrimoniale à pouvoir procréer de façon responsable. Donc ça, c'est un souci que nous avons. Mais nous travaillons dans l'accompagnement des couples et puis c'est vrai nous sommes d'abord des conseillers conjugaux et notre défi particulier c'est d'aider les couples à vivre en harmonie. Est-ce que vous pouvez témoigner de votre expérience au contact de ces familles avec qui vous êtes en contact dans votre travail pastoral? Les couples qui divorcent, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à vivre en harmonie. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à résoudre les conflits, n'est-ce pas, inhérents à la vie de couple. Parce qu'il ne manquera pas. Aussi longtemps qu'on vivra en communauté, il y aura des mésententes, il y aura des conflits comme ça, des incompréhensions. Alors, quand on arrive l'idée de se séparer, c'est quand on n'arrive plus à résoudre. Alors, il faut aider les couples à résoudre ces problèmes. Voilà, c'est pourquoi nous pensons qu'il est important d'agir en amont. C'est-à-dire d'aider les couples qui s'engagent dans le mariage à mieux vivre le mariage, tout en pensant à ces couples qui, malgré la volonté de vouloir vivre, ont eu des difficultés, c'est-à-dire des accidents qui sont arrivés. Il faut quand même que nous aidons les couples qui s'engagent dans le mariage à mieux vivre cette vocation, parce que c'est une très belle vocation. Et puis, il n'y a pas de vocation sans difficulté. Les prêtres aussi ont leurs difficultés dans leur vocation. Mais nous, les couples, qu'on ait le courage de s'ouvrir à la grâce de Dieu, nous comprenons et nous voyons vraiment comment l'Église porte à cœur la famille. Donc, nous sommes très heureux de voir ce souci et voir tellement de dévouement qu'ils ont pour pouvoir essayer de rédiger ce document qui va aider les familles. C'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.